Il est 8h13, vous êtes bien sur RMC. Le parti pris. Avec Olivier Saleron, bonjour. Bonjour. Président de la Fédération française du bâtiment, un secteur extrêmement inquiet pour les mois qui viennent. On va rentrer dans le détail. Mais d'abord, ça y est Olivier Saleron, vous avez un nouveau ministre, Guillaume Kasbarian, député Renaissance, qui devient ministre délégué en charge du logement. Bon, ça y est, vous avez un interlocuteur là, est-ce que c'est le bon ? Alors ça y est, on a enfin un ministre du Logement. Après 7 semaines d'incertitude, on ne savait pas à qui s'adresser. Oui, alors on a un ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, avec lequel j'ai travaillé déjà. Donc je le connais, nous le connaissons. C'est un jeune ministre, il faut le dire, peut-être sans expérience, mais en tout cas qui a des convictions. J'irai pas sur le plan politique, mais en tout cas au niveau de la construction de logements et au niveau de rénovation de tous nos logements, je crois qu'il a compris l'urgence. Un peu comme Gabriel Attal hier soir, qui a corrigé un peu ses dires depuis la semaine dernière. La semaine dernière, c'était il n'y a pas d'offre, il faut de l'offre, il faut de l'offre. Et puis, à force de lui expliquer, eh bien, il a compris. C'est l'offre de logement, mais c'est aussi la demande. Aider nos concitoyens à pouvoir construire et acquérir un logement. Et ça, c'est le plus important. C'est ça l'urgence aujourd'hui ? C'est de permettre aux Français d'acheter ? Ça se passe du côté des banques ? C'est là que se joue la crise du logement en ce moment ? Bien sûr, la crise du logement est due à l'inflation des matériaux, toutes ces choses-là, après le Covid, après la guerre en Ukraine, etc., etc. Mais en plus, nous avons eu des normes supplémentaires sur le dos, et puis aussi des réglementations incompréhensibles dans ce moment de crise. On a enchaîné 5-6 crises, et bien aujourd'hui on en est à la 7-8e, et malheureusement la crise du logement est grave. Sachez que sur les à peu près 500 000 logements que l'on devrait construire par an, c'est pas moi qui le dis, c'est la Fondation Abbé Pierre, mais c'est aussi le monde de l'habitat social, eh bien cette année, on va en faire 2 fois moins, 250 000 logements. C'est-à-dire qu'on se met, un fardeau de plus négatif de moins de 250 000 logements. Eh bien, moi, je le dis, malheureusement, moins de 250 000 logements, c'est 300 000 salariés qui sont sur la sellette et en danger dans moins d'un an, ce qui est gravissime. Les 300 000 salariés dont vous parlez, c'est qui ? Ce sont les artisans, les entreprises du BTP ? Ce sont les ouvriers, ce sont les techniciens, ce sont les encadrants, les hommes et les femmes qui travaillent sur les chantiers et qui les encadrent. Et donc, ce sera plusieurs dizaines de milliers d'entreprises, d'artisans, TPE, mais aussi d'entreprises moyennes qui déjà commencent à mettre la clé sous la porte, faute de chantiers ouverts, parce que les chantiers de logement neuf, que ce soit la maison individuelle, que ce soit le collectif, est totalement à l'arrêt aujourd'hui. C'est une catastrophe nationale. Le bâtiment, vous savez, quand le bâtiment va, il entraîne le reste de l'économie. Voilà l'adage exact. Eh bien, quand le bâtiment ne va pas, c'est un cataclysme qui va se produire. Une catastrophe nationale, pourtant vous nous dites que vous êtes assez d'accord avec Gabriel Attal hier soir quand il parle d'offres et de demandes. Il parle aussi beaucoup de rénovation. On parle beaucoup de MaPrimeRénov' pour relancer le secteur du bâtiment. Là aussi, on parle de simplification. Vous y croyez là ? Ça va fonctionner dans les semaines, dans les mois qui viennent, la simplification. Imaginez-vous bien la catastrophe. MaPrimeRénov' a été complexifiée au mois de décembre. Et là, la semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec le ministre Béchu de la transition énergétique pour simplifier ce qui a été complexifié il y a 2 mois. Tout ça pourquoi ? Parce que les professionnels n'ont pas été de la filière construction, donc rénovation, écoutés. Ce qui veut dire que même les dossiers sur MaPrimeRénov', qui est quelque chose d'extraordinaire, de vertueux, l'environnement aujourd'hui, tout le bâtiment s'est formé pour ça et se forme pendant les dizaines d'années qui arrivent. Eh bien même ça va être divisé par 2 parce que quelqu'un, un techno au 7e étage de je ne sais quel ministre, a pondu une loi ou une règle qui va tous nous mettre à terre. Olivier Saleron, vous représentez le bâtiment, mais quand je vous entends parler de techno, de normes, de simplification, j'ai l'impression d'entendre la même chose que sur les barrages d'agriculteurs. Est-ce que dans votre secteur aussi, on pourrait avoir une mobilisation dans les semaines qui viennent, même dans les jours qui viennent? Est-ce que vous pourriez faire planer cette menace auprès de votre nouveau ministre, de lui dire attention, là on a des gars sur le terrain, des entreprises, des artisans qui sont prêts à sortir dans la rue? Alors nous c'est pire, je parle au niveau des règles et des normes. Nous, la variable d'ajustement depuis des décennies, c'est le logement et c'est le bâtiment. Tous les mois de novembre de chaque année, on change les règles du jeu pour le 1er janvier d'après. Et nous avons 2 mois pour s'y mettre, et en tout cas pour expliquer à nos clients qu'ils ont droit ou plus droit à telle ou telle chose. Donc oui, je félicite d'ailleurs les entrepreneurs du bâtiment et surtout les ouvriers qui se forment en permanence et leur encadrant, de cette agilité qu'ils ont chaque année pour se remettre au boulot et se dire oui, on va changer les normes, oui, on va se mettre au boulot. Ils sont agiles, mais est-ce qu'ils en ont ras-le-bol là ce matin? Est-ce qu'ils sont en colère? Vous nous parlez de 300 000 emplois menacés. C'est des gens qui vont pas se laisser faire. J'ai l'impression que j'ai eu quelquefois une tête meilleure sur certains plateaux de télévision. Oui, on est en colère. Oui, le mépris de toute une profession et de notre filière. D'ailleurs, nous sommes rassemblés
à 10 grandes fédérations sur l'Alliance Logement. Oui, nous sommes tous en colère. Pourquoi ? Parce que ce sont non seulement nos entreprises qui vont être sur le tapis, mais aussi ces fameux 300 000 salariés. Oui, vous l'avez dit, cette mobilisation gronde. Moi, j'ai du mal à tenir mes troupes en ce moment, effectivement. Je les tiens comme je peux, en leur expliquant que le rendez-vous de la semaine prochaine va être crucial. Ça, c'est avec sur MaPrimeRénov. Christophe Béchu, ça c'est la simplification. Sur la transition écologique, mais et Guillaume Kasbarian, le nouveau ministre du Logement, vous savez déjà quand vous le rencontrez, vous avez déjà une date? Je sais pas, mais dès lundi ou en début de semaine prochaine, je vais rencontrer Guillaume Kasbarian et de suite, on va se mettre, en phase et je vais voir aussi s'il a le même discours que la semaine dernière, avec ce trio, les ministres Béchu et bien évidemment Bruno Le Maire, avec lequel on est obligé de composer, puisque c'est lui qui a les cordons de la bourse. Mais on n'est pas dépensier. On a beaucoup d'idées de simplification, beaucoup d'idées. Vous avez parlé des banques aussi, des nouveaux crédits pour solvabiliser nos clients. On a beaucoup d'idées gratuites. Alors allons-y. C'est le moment. C'est ce que vous allez dire au gouvernement que vous allez rencontrer donc dans les jours qui viennent. Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment. Je retiens cette expression, une catastrophe nationale. Voilà ce qu'on vit en ce moment dans le bâtiment et dans le logement. On va attendre les réponses du gouvernement, mais en tout cas, vous lancez l'alerte ce matin sur RMC. Il est 8h19.